Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, votre humble serviteur, bienvenue Mboyo. Je viens encore par ce message que nous avions commencé sur Apprenons le langage de Dieu. Aujourd'hui, nous allons en finir. Aujourd'hui, ce sera notre dernier point à développer, notre dernière question à répondre. Parce que dans les leçons précédentes, nous avions posé 3 questions à travers ce message sur Apprenons le langage de Dieu. Pourquoi devrions-nous apprendre le langage de Dieu? La réponse était simplement pour que nous participons à la nature divine et que nous soyons réellement ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, la deuxième question était intervenue, qu'est-ce que le langage de Dieu? Nous avions dit que le langage de Dieu est l'expression ou l'affirmation de la pensée de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expression de son langage. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le langage de Dieu. Alors, la troisième question, ce sera le sujet de notre jour, le sujet du jour. Nous allons parler de comment l'homme chrétien peut-il apprendre le langage de Dieu. C'est tout simplement lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, la connaissance de la parole de Christ nous donne la possibilité de connaître sa parole. Peuple de Dieu, nous allons répondre à cette question pour que nous soyons éclairés et nous allons clôturer notre message. Dans toute chose, nous commençons par la prière pour que la prière seule nous guide, nous aide à entrer à la profondeur de ce message. Nous allons prier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour que Dieu nous assiste à ce message afin que la parole soit libérée. Tendre Père, je viens cet après-midi te remettre ce moment. Sois au commencement, ô Père, comme étant Alpha, et on chemine avec nous comme étant Oméga. Car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais être ton instrument éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en tout lieu que trouvera ton peuple pour écouter ce message, que cela, ô Dieu, soit esprit et vie. Car ta parole, ô Dieu, lorsqu'elle est tombée, ô Dieu, elle ne retourne pas en toi sans pour autant produire les effets. Je prie pour la vie de quelqu'un, je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta main, oh Dieu, qu'importe le problème, qu'importe la maladie, qu'importe, Yahweh, le lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta main n'est pas courte pour toucher. Lorsque ta main touche mon frère, lorsque ta main touche ma sœur, au nom puissant de Jésus, de les temps anciens tu agis. Aujourd'hui encore tu interviendras. Qui s'y opposera? Aucun sorcier, aucun démon a le pouvoir de s'y opposer. Lorsque tu opères le miracle dans la vie d'un homme, oh mon Dieu, mon roi, c'est le moment, tendre Père, car notre monde, Yahweh, attend de toi un signe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple soit touché, que tes enfants soient touchés, au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, toi qui honore ceux qui t'honorent. Merci, tendre Père, toi qui écoutes notre prière. Merci, tendre Père, toi qui nous parles, oh Dieu. À l'instant que je parle, oh Dieu, Yahweh, tu remplis ma bouche. Tu remplis ta connaissance, oh Père. Afin que, Yahweh, ta parole soit libérée en puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce moment, Yahweh. Je bénis cet instant, Yahweh. Je bénis ton peuple, Yahweh, qui écoute, Yahweh. Qu'importe le temps qu'ils vont écouter le message, qu'importe les endroits qu'ils vont se retrouver. Père Saint, manifeste-toi par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous. Il a le pouvoir de restaurer nos corps mortels. Qu'un corps soit restauré. Au nom puissant de Jésus, je déclare à tout le corps
touchés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous visite. Partout où vous allez vous retrouver pour écouter ce message, soyez bénis. Votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Que Dieu vous bénisse. Je viens encore par ce message pour répondre à la troisième question que nous avions posée. Nous sommes arrivés au moment de déconfinement. Vous savez que notre monde était mis entre parenthèses pour un certain moment à cause de la pandémie. La pandémie a rongé nos frères, a rongé nos vies, a rongé nos sœurs, a rongé nos mamans, a rongé nos seigneurs, nos papas. Vous savez que nous avions perdu dans ce monde beaucoup d'âmes. Nous avions perdu beaucoup de gens. Nous avions perdu nos membres de famille. Nous avions perdu des personnes qui sont chères. Il y a eu des pleurs par-ci, par-là. Parce que lorsqu'il y a la mort d'homme, il y a toujours une perte au sein de la famille. Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je l'amour dans le monde? Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus a d'avance parlé de cela. Lorsque je reviendrai, trouverai-je l'amour dans le monde? La fin de confinement, mais la pandémie a transformé notre vie. Même nos habitudes ont été transformées. Nos habitudes ont subi un changement. À tel point que le monde de demain sera un monde sans cœur. Et pourtant, dans leur pensée mondiale, ils proclament l'humanisme. Mais je crois que cet humanisme est loin de l'amour. La Bible affirme, dans les temps à venir, il changera nos lois. Nous ne pouvons plus nous s'allier par un saint baiser, comme la Bible nous dit. S'alliez-vous par un saint baiser. Aujourd'hui, la peur, le doute, la confiance ne plus. La confiance est remplacée par la méfiance. Lorsqu'on voit une personne venir sur ton chemin, on a tendance toujours peut-être celui, le porteur. Peuple de Dieu, nous vivons dans la peur. Or, la peur est la puissance qui combat la foi. La pandémie est passée, mais les conséquences sont restées. Mais nous savons que Jésus-Christ est tout puissant. Celui qui nous préserve du malin, celui qui nous préserve du danger, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, celui qui a triomphé sur le monde et il a crié, tout est accompli. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Voyez pourquoi nous entrons directement à notre message vu la vitesse du temps. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce message et nous allons aller vite pour terminer par la grâce divine. Peuple de Dieu, la conclusion de ce message va nous interpeller. Bien que nous avions déjà répondu à ces questions, et la conclusion va encore nous faire comprendre la quintessence du langage de Dieu. Dans les leçons précédentes, nous avions dit que c'est important pour ce message, pour nous apprendre
la nature de Dieu, afin que nous puissions s'habituer, pour que nous puissions participer à la nature divine, étant enfants de Dieu. Et ce langage est manifesté à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est l'expression visible de la pensée de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. C'est par l'amour de Dieu que le monde est sauvé en Jésus-Christ. Maintenant, comment l'homme chrétien peut-il apprendre le langage de Dieu? Avant tout, je m'en vais souhaiter à toute personne, à mes bien-aimés. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimés, actuellement le monde vit dans la souffrance, dans des maladies, dans des problèmes. Mon souhait, comme avait souhaité Jean à son bien-aimé Gauss, je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Que vous soyez en bonne santé. Partout où vous allez vous retrouver, que vous soyez en bonne santé. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Bien-aimés, je souhaite que vous soyez en bonne santé. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, vous êtes en bonne santé. À tout moment que vous allez suivre ces messages, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, il a le pouvoir de restaurer à vos corps mortels. Et soyez restaurés dans vos corps. Et que vos rêves aussi soient restaurés. Vous ne mourrez pas, car vous rencontrerez les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je m'en vais vite. La révélation complémentaire, parce que nous avions donné la révélation majeure. La révélation majeure était à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui, l'expression visible de la pensée de Dieu. Alors, la révélation complémentaire ou la révélation qui vient après, c'est le langage de Dieu s'exprime par la parole de Christ. Peuple de Dieu, le langage de Dieu s'exprime par la parole de Christ. Le langage de Dieu ne peut pas s'exprimer par une autre parole que par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle toujours par sa parole. Et sa parole est exprimée à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le livre de Romains 10 au verset 17. Romains 10 au verset 17, il est écrit comme ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez, ça c'est la révélation complémentaire par rapport à la révélation majeure. Aussi longtemps que le chrétien a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le chrétien est appelé à connaître la révélation complémentaire pour la croissance de sa vie en Jésus-Christ. Nous sommes enfants, j'étais un enfant et je grandis, je deviens fils. Et jusqu'à ce que j'atteindrai la maturité. Peuple de Dieu, notez bien, la conversion se manifeste en invitant le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Lorsque nous invitons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous devenons enfants de Dieu. Et après la conversion, l'homme chrétien doit ajouter à sa foi la connaissance. Et cette connaissance vient qu'en Jésus-Christ, car la foi vient de ce qu'on entend.
la parole de Dieu nous parle et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas toute la vérité qui affranchit. C'est seulement la vérité qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'expression visible du langage de Dieu. Lorsque nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes affranchis. Et après la conversion, le chrétien doit ajouter à sa foi la connaissance. C'est anormal un chrétien qui ne lise pas la parole. Nous sommes dans l'obligation de lire et de vivre la parole et que notre expression devienne le langage de Dieu. Lorsqu'on parle, qu'on sente que nous sommes chrétiens, qu'on sent que nous sommes la ressemblance de Jésus-Christ, qu'on dise, voici les chrétiens, comme fit la première fois dans la ville d'Antioche. Parce que ces gens-là marchaient à la manière de Christ. Les gens de la ville d'Antioche ont dit que ce sont des chrétiens, ce sont des petits Christ. Peuple de Dieu, lisons le livre de 2 Pierre au chapitre 1 au verset 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1 au verset 5 à 8. Il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! La connaissance, lorsque nous avons accepté, nous avons Christ, lorsque nous l'avions accepté comme notre Seigneur et Sauveur, aussi longtemps que nous ajouterons la connaissance dans notre foi, cette connaissance ne nous laissera pas oisifs. Cette connaissance va toujours influencer notre vie. Voilà la connaissance complémentaire. La connaissance complémentaire vient pour influencer notre vie. Ajoutez à votre foi la connaissance. Cela est l'assurance pour nous donner la victoire dans ce monde. La connaissance est complémentaire parce qu'elle répond aux besoins humains. La connaissance complémentaire vient répondre aux besoins humains. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour répondre aux besoins de l'homme, à nos besoins, à nos problèmes, à nos difficultés. Voilà, dans chaque problème, dans chaque situation, il y a une parole qui est spécifiée pour répondre. Ce n'est pas toutes les paroles de la Bible peuvent ouvrir, peuvent débloquer la situation. Il faut que cela soit en harmonie avec l'état du problème que vous avez. Voyez pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. La vie du juste est déterminée par cette connaissance complémentaire. Lorsque nous sommes chrétiens justes, notre vie aussi est déterminée par cette connaissance complémentaire. Voilà, Habakkuk a connu cela dans son temps. Il a dit que le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que le juste vit. C'est par la foi que le juste marche. C'est par la foi que le juste accomplit tout ce qu'il fait sous le soleil. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps les mains se sont élevées, le combat était commencé dans nos vies. Et notre vie devient une vie de la foi. La manifestation de l'ennemi s'opère dans
aussi longtemps que vous avez la foi, vous êtes visé par le diable. Parce que le diable cherche à combattre la foi. Lorsque nous n'avons plus la foi, lorsque nous n'avons plus la connaissance de Dieu, c'est très facile pour que le diable nous atteigne. Voyez pourquoi le juste doit vivre par sa foi. Par la foi. La foi est comme l'argent, est comparée à l'argent pour les chrétiens. La foi, c'est la monnaie spirituelle. Alléluia. Extrapolons la notion de la foi, parce que c'est très important. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible parle dans le livre de Hébreux 11 au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque nous espérons à quelque chose, nous avons besoin de cette monnaie pour pouvoir acheter. Voyez pourquoi Jésus-Christ a dit, venez acheter. Nous venons auprès de Jésus-Christ, qui est l'expression visible de Dieu. Et en lui, nous avons tout pleinement pour pouvoir acheter. La Bible dit, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez, mais parce que vous croyez tout simplement, et vous pouvez recevoir ce que vous désirez dans votre cœur. Même si votre foi est mince, approchez-vous auprès de Dieu, et Dieu est capable de vous donner ce que vous désirez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez quelque chose. Vous espérez avoir quelque chose. C'est par la monnaie de la foi que nous pouvons avoir ces choses. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut commencer à démontrer que vous possédez la chose. La fermeté. Il faut que vous déclarez. Il faut que vous marchiez la tête haute comme ayant déjà possédé. Comme nous extrapolons, nous ne voulons pas vraiment entrer dans le domaine de la foi parce que c'est immense. J'aime beaucoup parler de la foi. Notre vie est déterminée par la foi. La vie d'un chrétien est déterminée par ce domaine de la foi. La connaissance au langage de Dieu nous permet d'appeler par la foi des choses qui n'existent pas à l'existence. Lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous appelons les choses qui n'existent pas. Nous les appelons par la puissance de la foi. La foi est la monnaie pour répondre aux besoins de l'homme. C'est la complémentarité après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous devons ajouter cette connaissance du Seigneur par sa propre parole. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est formidable. Nous allons lire le livre de Romains pour comprendre. Romains au chapitre 4, au verset 17. Je lis le livre de Romains au chapitre 4, au verset 17. Il est écrit comme ça, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ces choses sont appelées par la puissance de la foi. Peuple de Dieu, lorsque les chrétiens auront la monnaie de la foi, auront cette monnaie en abondance, lorsque cette monnaie sera en nous en abondance, nous appellerons les choses qui n'existaient pas. Dans le nom puissant de Jésus, nous déplacerons les montagnes de nos vies, les problèmes, les difficultés, par la puissance de la foi. C'est le langage de Dieu. Nous avons le langage de Dieu, le langage de créer, le langage de déplacer les circonstances. Parce que Jésus-Christ habite en nous, celui qui parle en nous. Alléluia. C'est formidable. Les succès de nos œuvres sont liés à la connaissance au langage de Dieu. Josué 1:8 a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu réussisses dans toutes tes
les entreprises. Lorsque le livre de Dieu, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de votre bouche. Le langage de Dieu habite en vous en abondance lorsque vous avez avalé les rouleaux de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu demeure en nous, peuple de Dieu, nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Parce que la parole nous dira qu'il n'est pas bon pour un juste de voler. Il n'est pas bon pour un politicien de mentir son peuple pour des choses qui ne méritent pas le mensonge. Nous travaillerons pour l'intérêt du peuple. Peuple de Dieu, parce que nous avons Christ en nous, la parole demeure en nous. Cherche l'intérêt de l'autre. Celui qui va être grand, celui qui va être le premier, qui devienne esclave, qui devienne le dernier. Aussi longtemps que ces principes vont commencer à manifester à nous, lorsqu'on sera placé quelque part, nous allons faire que cela, par la grâce de Dieu, bien sûr. Peuple de Dieu, lorsque nous méditons la parole et que nous devenons le langage de Dieu, le livre de Dieu ne s'éloigne point de nos bouches, nous allons réussir dans toutes nos entreprises, tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous ferons, même si nous vendons ne fût-ce que les arachides ou n'importe quel domaine, nous allons réussir. Ce que nous allons faire sera béni, parce qu'on le fera avec l'onction de Dieu. Nous serons loin de Dieu, l'huile de Dieu coulera sur nous. Et tout ce qu'on fera, ce sera que la différence. Tout ce qu'on touchera, ce sera que la différence. Parce que nous sommes bénis dans les champs, dans la ville. Nous sommes bénis en espace. Nous sommes bénis en tout lieu. Tout ce qu'on fait est sous la bénédiction divine. Parce que nous sommes d'avance bénis. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu va devenir le style de notre vie. Peuple de Dieu, c'est formidable. La connaissance au langage divin permet aux croyants de prier avec précision. Vous allez commencer à prier en précision, en précisant votre prière et d'obtenir ce que vous demandez. Lorsque la parole de Dieu, vous avez le langage de Dieu, vous ne prierez pas comme prient les fanatiques, comme prient le commun des mortels. Lorsque vous priez avec la connaissance. Nous prions en connaissance, nous prions en esprit. La connaissance dit par la parole de Dieu, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'impose ma main. Peuple de Dieu, vous connaissez pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas parce que tu as vu une personne imposer la main, mais parce que toi tu crois à cette parole. Peuple de Dieu, la Bible dit, vous sortirez vainqueur et vous rentrerez vainqueur. Parce que tu appartiens à Dieu. La connaissance vous accompagnera. Parce qu'elle sera votre sœur, l'intelligence et la sagesse votre sœur. Vous connaissez toutes ces paroles. Vous êtes la tête, vous êtes le premier et non le dernier. En tout lieu que foule votre pied, Dieu vous donne la connaissance. En tout lieu, pour nous faire triompher en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, toutes ces connaissances vont commencer à vivre votre expérience, à tout ce que vous entreprendrez, à tout ce que vous toucherez, à tout ce que vous ferez, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu demeure abondamment en nous. Peuple de Dieu, le retour du grand roi se fera par la puissance de la foi. Ceux qui auront écouté la voix, la trompette sonner, c'est seulement ceux qui ont gardé la parole de Dieu et qui ont mis la parole en pratique. La sonnette sonnera en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous le vivons. Seulement ceux qui ont le langage de Dieu. Si vous n'avez pas le langage de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier aussi du retour du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Voici, je suis arrivé à la fin de ce message. Notre Seigneur revient bientôt. Ne pensons pas, parce qu'il n'y a plus la puissance de la maladie, que nous commençons à penser que Jésus-Christ retardera son retour. Le retour de Jésus-Christ n'est pas activé à cause
de la pandémie. Parce que notre motivation par rapport au signe du temps de la fin, et lorsque nous voyons sous nos yeux l'accomplissement de la parole sur la mondialisation ou l'activation de ce que Pape avait déclaré, l'ordre mondial, nouvel ordre mondial. C'est par rapport à cela que nous voyons l'accomplissement et la fin de toutes choses, ce qui prouve que notre Seigneur n'est plus loin. Soyez interpellés, peuple de Dieu. Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Lorsque nous commençons à croire et nous remettons à nos habitudes, et croyant que tout est passé, c'est en ce moment-là que notre Seigneur reviendra. Soyons prudents. S'il y a eu des sacrifices planétaires, il y a des morts partout dans le monde, c'est parce qu'il y a une autorité mondiale qui veut s'installer. S'il y a une autorité, une puissance très élevée, il faut aussi des sacrifices au niveau de ce pouvoir. Voilà, nous devons être interpellés, peuple du Seigneur, pour fuir la colère à venir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et vous avez compris que la troisième question était la partie complémentaire qui répond tout simplement à la partie majeure, le fait que nous avions reçu le Seigneur et nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Et cette connaissance, c'est pour répondre à nos besoins, à nos problèmes, à nos difficultés. La connaissance de la parole de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour répondre aux problèmes de l'humanité. Dieu nous a donné sa parole pour qu'à chaque fois que nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes, que nous puissions se référer à son code qui est sa parole. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis à travers ce message sur apprenons le langage de Dieu. Je vais prier. Je suis arrivé à la fin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir donné ce moment merveilleux, d'être ton instrument et de parler à ton peuple, oh Dieu. Je sais que les esprits m'ont écouté, ils savent, oh Dieu, de quoi je parlais. Père Saint, manifeste-toi à ton nom dans le vie de mon frère, dans le vie de ma sœur, dans le vie, Yahweh, de mes sœurs, de mes frères, de mes nièces, dans le vie de ma famille, oh Dieu, de mes amis, à ton nom le roi, en tout lieu, oh Dieu, à mes collègues du travail, aux personnes, à notre monde, et surtout à ceux qui ont, ceux qui occupent, Yahweh, des postes sociaux, personnes, dans le Seigneur de Jésus-Christ, et à tout le corps, Yahweh, médicinal, attention le roi, Yahweh, tous les médecins, les docteurs, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, ils ont été exposés ces derniers temps. Yahweh, ils ont soigné et beaucoup sont morts. Père Saint, manifeste-toi et guéris, bénisse, protège à ton nom, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier aussi pour les militaires. Ils ont exposé leur vie, les policiers, dans le nom puissant de Jésus. Qu'importe les témoignages actuels, au Père, il y en a encore un reste qui font leur travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois à leur guet-apens, dans le nom puissant de Jésus, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils rentrent, au nom puissant de Jésus. Père Saint, manifeste-toi en eux. Étends ta main, oh Dieu, oh Père Saint, pour tous ceux qui sont dans les services sociaux, Père Saint. Manifeste-toi, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, à tous les travailleurs, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie, oh Père, pour que nous connaissons que tu es la protection. Ce n'est pas le masque qui nous protège. Ce n'est pas, oh Père, Yahweh, lorsque nous nous protégeons par ce moyen du monde, oh Père, Yahweh, c'est toi qui protèges. La vie d'un homme, oh Dieu, est gardée en toi. C'est toi qui décides qui doit vivre et qui doit mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main, oh Père, je lève ma main sur toute personne malade, sur toute personne qui a des problèmes. À l'instant que je prie, oh Dieu, que la santé, la guérison entre au nom de Jésus. Je déclare la santé dans ta vie. Je déclare la délivrance. Je déclare la paix, l'harmonie, que tout soit restauré dans ta vie. Par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en toi, habite en moi. Il a le pouvoir de restaurer à ton corps mortel. Que tu sois restauré à l'instant que je prie. Et que tout ton corps soit saint au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli le miracle par sa mort à la croix, par ses maîtresses que nous sommes guéris.
Tu es aussi l'enfant de Dieu. Tu mérites d'être guéri. Tu mérites d'être en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne souhaite plus, mais je déclare ta guérison. Au nom puissant de Jésus. À tous les problèmes, au Père, dans le nom puissant de Jésus. Et à tous les couples, au nom puissant de Jésus. Que tu restaures, que tu bénisses. Et que tu gardes les enfants en harmonie dans l'amour. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avions été bénis et j'espère, moi personnellement, j'ai été béni par ce message. J'espère vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons revenir avec un nouveau thème. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Amen.